Alors, pour ce premier épisode, on va analyser ce qui se passe un peu sur Instagram. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes affichent leur style de vie en ligne ? Et c'est intéressant, je pense que en se basant sur les travaux de Monsieur Pierre Bourdieu, on pourrait en retirer pas mal d'informations sur comment analyser les gens à travers ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux. Alors, combien d'entre vous êtes sur Instagram ? C'est une question que je me pose. Alors, j'ai été sur Instagram pendant une période et j'ai été très active durant le Covid. Voilà, fin 2019 jusqu'automne 2020. Oui, j'ai été fort active sur Instagram. Ça a été une période où j'ai rencontré pas mal de personnes aussi, suite à certains cercles où j'avais introduit, on m'avait fait introduire. Donc ça a été vraiment une chouette période. Après voilà, vous savez, moi j'aime beaucoup les photos. C'est vrai que je poste pas beaucoup de photos de moi ici comme ça, mais sur Instagram, oui, j'avais pas mal de photos de moi. Et donc ça aussi, ça attirait certaines personnes qui likaient, etc. On m'avait même proposé des collaborations. Vous voyez, des fois, il y a des marques qui se lancent et puis ils vous écrivent s'ils aiment bien votre visage pour que vous fassiez la promotion. J'ai fait 2-3 marques. Après, j'avais arrêté de faire ça parce que je n'avais pas le temps avec le travail. Mais voilà, j'ai été pendant une période sur Instagram. Donc là, je vous parle, c'était en 2020. Et actuellement, nous sommes en juin 2026. Donc entre-temps, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc ça, c'est indéniable. Donc à ce jour... pour y avoir fait un tour, j'ai fait un tour il y a pas très longtemps parce que j'ai créé un profil, mais c'est un profil anonyme que j'utilise vraiment dans le cadre personnel, donc je mets pas de photos, j'ai juste mis mon nom et mon prénom. Et ça me permet en fait, avec mon compte, de suivre certaines pages, notamment des pages de déco, des pages de cuisine et 2-3 influenceuses que j'aime beaucoup qui partagent des astuces, beauté, des choses comme ça. Voilà, donc je suis pas plus de 20 pages, mais voilà. Donc c'est pour vous dire que j'y suis quand même et je me connecte peut-être tous les 3-4 mois et encore. Il faut que j'y songe en me disant « Ah tiens, je vais aller faire un tour, j'ai envie de regarder quelque chose ». Donc, entre-temps, je vois qu'en 6 ans, Instagram a fortement évolué. Alors, tout ce qui est algorithme et tout ne m'en parle même pas. J'ai une personne proche récemment qui me demandait « Oui, est-ce que tu peux m'aider ? Parce que j'ai créé une page Instagram, je sais pas trop comment faire propulser mon business et tout. » Et je lui ai dit franchement, tu t'adresses à la mauvaise personne parce que, moi j'ai un peu lâché Instagram et je t'avoue que ce n'est pas une plateforme. Si je devais me lancer dans quelque chose, je ne me lancerai surtout pas sur Instagram. Ça, c'est mon opinion, donc c'est très personnel. Alors, c'est vrai que quand on pense à Instagram, on pense spontanément à un réseau social. Bah oui, c'est un endroit où les gens vont partager leurs photos, leurs voyages, également leurs repas, parce que moi, je suis des pages de nourriture, parce que j'aime manger, vous le savez. Des repas, les gens vont partager leurs souvenirs, leur famille, leur couple, leurs moments de vie. Enfin, disons que c'est vraiment l'image la plus évidente, la plus superficielle aussi, on va le dire. Mais si on prend un peu de recul et qu'on observe réellement ce qui s'y joue, on va réaliser qu'Instagram n'est pas simplement un espace de sociabilité. Instagram est devenu bien plus que cela. C'est un théâtre. Et vraiment, je pèse mes mots même quand j'utilise le mot théâtre. Un théâtre où chacun, consciemment ou non, il y en a qui n'ont pas conscience de ça, il faut le dire, va mettre en scène quelque chose de lui-même en fait. Et ce qui est mis en scène n'est pas seulement une personnalité ou un style de vie, mais très souvent, ça sera également une position dans la hiérarchie sociale. Quand on regarde bien, Instagram aussi fonctionne moins comme un simple lieu de connexion entre individus, mais comme un immense marché de distinction. Un espace où l'on compare, où on s'évalue, où on classe, qui voyage où, qui fréquente quel lieu, voilà pourquoi tout ce qui est photo, un peu le style des photos dans un hôtel luxueux, un restaurant gastronomique, tout ça là, ça marche très bien sur Instagram. Qui porte quelle marque, qui a accès à quoi, qui semble appartenir à quel monde. Et c'est précisément ici que la pensée de Monsieur Bourdieu va devenir très pertinente. Monsieur Bourdieu nous a appris quelque chose de fondamental sur les rapports de domination, pour celles qui auraient déjà assimilé et intégré l'introduction sur Monsieur Pierre Bourdieu. Le pouvoir ne circule pas uniquement à travers l'argent brut,
Bien sûr, disons-le, c'est indéniable que l'argent compte, mais l'argent n'est jamais totalement efficace socialement tant qu'il n'est pas transformé en symbole qui sera reconnu par les autres. Donc le pouvoir circule aussi à travers les signes, notamment des codes, les goûts, les marqueurs culturels et les symboles de rareté. En d'autres termes, si je dois résumer ce que je viens de dire, c'est que la domination ne passe pas seulement par ce que vous possédez. Elle passe aussi par ce que votre possession signifie socialement. Et c'est exactement ce qu'Instagram a industrialisé. Instagram ne monétise pas uniquement du contenu, Instagram monétise l'attention, le prestige et la désirabilité. C'est presque une bourse moderne du prestige social. Alors la vraie question ne sera pas pourquoi les gens montrent-ils leur lifestyle, même si c'est un peu le titre que j'ai voulu donner à mon podcast, mais la vraie question, elle est beaucoup plus intéressante. Qu'essaient les gens d'acheter socialement à travers leur visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram? Qu'est-ce que les gens tentent d'acheter socialement? Parce qu'en réalité, ce que beaucoup de personnes affichent n'est pas seulement du luxe, c'est du statut. Et ces deux choses, contrairement à ce que l'on croit souvent, ne sont pas identiques. Le luxe va renvoyer à des objets, des services, des expériences rares ou coûteuses. En revanche, le statut, lui, va renvoyer votre place relative dans la hiérarchie sociale. Le luxe peut être privé, le statut, lui, n'existe que s'il est reconnu. Et c'est pourquoi une photo, par exemple, d'un brunch au café de Flore, je donne un exemple comme ça, le café de Flore, ne sera jamais seulement une photo de brunch. Une story, par exemple, dans le Burj Al Arab, n'est jamais seulement une story de voyage. Si vous êtes, par exemple, quand je dis Burj Al Arab, c'est... J'ai oublié le nom de ce pays-là. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'exècre vraiment cette destination. Vous voyez, il y a une destination là où il y a beaucoup d'influenceurs qui vont là. Et comment on appelle ce pays? Attendez, j'ai un trou. Voilà, Dubaï. Comment ça a pu m'échapper comme ça? Ouais, c'est pour vous dire. Parce que j'exècre cette destination. Après, voilà, je n'ai rien contre les personnes qui y vont. Mais voilà, suite à certaines choses que j'ai entendues, ce n'est vraiment pas la destination qui me fait rêver. Voilà, Dubaï. Voilà, donc une personne qui vient de là à Burj Al Arab n'est jamais seulement une story de voyage. On est allé là. Non, une Rolex aussi n'est pas seulement une montre. En fait, tous ces objets parlent. Les objets que les gens montrent sur les réseaux sociaux, ça parle, ça produit un langage silencieux. Et plus vous allez comprendre ce langage, plus vous voyez ce que beaucoup ne voient pas. Vous ne regarderez plus simplement des photos, vous observez des stratégies de positionnement social. Commençons par la forme la plus visible, la plus évidente et probablement la plus facile à identifier sur Instagram, à savoir l'exposition de la richesse matérielle. C'est la forme de démonstration sociale que tout le monde repère immédiatement. Les montres, les voitures, les restaurants haut de gamme, les hôtels 5 étoiles, les villas, les voyages, parfois même les jets privés. Alors, pourquoi est-ce que ces contenus attirent-ils autant l'attention? Tout simplement parce que ces contenus activent instantanément notre lecture de la hiérarchie sociale. Et en une fraction de seconde, notre cerveau comprend qu'il est face à quelque chose de rare, de coûteux, de difficile d'accès. Et c'est précisément cette rareté qui va produire de la valeur symbolique. On va prendre un exemple très simple pour étayer ce que je viens de dire précédemment. Un homme publie une photo de lui au volant d'une Ferrari avec le logo qui est bien centré sur le volant. À première vue, on pourrait croire qu'il montre simplement qu'il conduit. Mais en réalité, quand on observe bien, ce n'est pas cela qu'il communique. Il dit autre chose. Entre les lignes, il y a un message qui est envoyé. Il signale implicitement « Je fais partie d'une catégorie à laquelle peu de gens accèdent ». La voiture n'est plus un moyen de transport, elle devient un marqueur de rareté. Même logique aussi avec une photo d'une Patek Philippe posée sur une table en marbre. Objectivement, cette montre donne l'heure comme n'importe quelle autre montre, parce que c'est un peu le but d'une montre, mais une montre à 50 € ou une montre de 80 000 € comme une Patek, une Patek Philippe,
Ça remplit la même fonction mécanique. Donc, ce sont bien deux montres. Voilà. Le but, c'est de voir l'heure. Alors, pourquoi est-ce que l'impact social est si différent entre une montre à 50 € et une Patek Philippe, par exemple? Et c'est parce que l'objet ne vend pas une fonction. Il vend une signification. Le message implicite pourrait presque être « mon temps a de la valeur et mon existence opère à un certain niveau. Je n'ai pas votre level. » C'est subtil, mais c'est puissant. Alors, regardons maintenant un autre exemple. Par exemple, on a une personne qui va filmer une story depuis une cabine business de Emirates, Dubaï, tout ça là. Voilà, champagne à la main, vue sur le siège convertible, éclairage tamisé. Là encore, la personne ne dit pas seulement « je voyage », elle dit quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. « Je me déplace dans des conditions qui ne sont pas accessibles à tout le monde ». Ce n'est pas uniquement le voyage qui est montré, c'est la distance symbolique avec le commun. Et parfois, ce qui est fascinant, c'est que la mise en scène la plus puissante est celle qui semble ne pas être mise en scène. On va prendre un exemple, par exemple le sac Hermès, pour celles qui aiment beaucoup les sacs à main. Le sac Hermès qui sera posé presque d'une manière négligée comme ça sur un canapé. Le mot important ici, c'est négligé. Voilà pourquoi j'insiste. Pour ça, j'ai dit, ça a été posé d'une manière négligée. Voilà. Prêtez attention comment je vous parle quand j'utilise les mots. Il a été posé d'une manière négligée. Parce que dans les classes sociales les plus élevées, le luxe le plus puissant est souvent celui qui semble naturel. Voilà pourquoi j'ai dit négligé. Comme si l'objet n'avait aucune importance. Alors que peut-être pour une new money, elle va prendre le sac, elle va bien le poser comme ça pour que vous voyez. Alors que dans le old money, c'est tellement naturel que on peut même le balancer comme ça sur le lit. C'est comme si posséder ce type de bien était tellement normal et naturel qu'il n'y avait même plus besoin d'en faire un événement. Et c'est précisément cela qui impressionne. C'est quand on ressent une forme d'aisance chez des personnes qui publient en ligne, une forme de naturalité et le rapport décontracté à la rareté. La personne est tellement habituée à ça. Même un brunch dans un lieu comme Kekonis va fonctionner selon cette logique. On pourrait croire que la personne poste son assiette, alors qu'en réalité, elle poste surtout un environnement social, à savoir le décor, l'atmosphère, le type de clientèle et le niveau de sophistication du lieu. Et ce que l'on consomme n'est pas seulement de la nourriture, on consomme aussi l'aura, quand je parle aura, donc A-U-R-A, donc l'aura sociale de l'endroit. Et on pourrait faire aussi la même chose avec un séjour, par exemple aux Seychelles ou aux Maldives. À première vue, cela va ressembler à une simple publication de vacances paradisiaques, mais sociologiquement, le message sera plus profond. Ce n'est pas seulement « je suis en vacances », c'est aussi « j'ai les ressources suffisantes pour me retirer du monde et aller comme ça en reclus, vivre là pendant un temps là sur une île là à Bali, aux Maldives, aux Seychelles. Je peux acheter du calme, je peux acheter de l'espace, je peux également acheter de l'exclusivité. » Voilà pourquoi, par stratégie, ça je l'ai toujours prôné depuis des années pour celles qui me suivent depuis longtemps, même parfois, avec certaines personnes, il ne faut pas dire où vous partez en vacances. Parce que dire votre destination, on vous classe aussi socialement. Certaines personnes vont être admiratives et d'autres, comme vous le savez, vous haïront parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'aller dans certaines destinations. Donc, par stratégie, parfois, il faut dire non. En fait, cette année, non, on va pas vraiment aller en vacances. On va pas vraiment faire de grandes destinations alors que vous savez que vous allez faire de grandes vacances. Mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ma stratégie, j'ai toujours fonctionné comme ça et je vous encourage aussi à faire preuve de discrétion. Tout le monde n'est pas obligé de voir vos statuts de vacances. Après, vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas une injonction, c'est juste en termes de stratégie. Je parle bien en termes de stratégie. Il faut filtrer qui a accès à nos publications, qui a accès à nos stories. Tout le monde ne doit pas savoir où vous êtes parti, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'instant T. Parce que tout le monde n'aura pas vos ressources. Et les gens vous classeront. Vous allez voir, quelqu'un peut juste vous détester parce que vous vous êtes permis certaines vacances. Pendant qu'elle dilapidait son argent dans des téléphones iPhone 5 ou dans des chaussures Louboutin, vous, durant toute une année, vous avez mis par mois 600 € ou 200 €, je donne un exemple, de votre salaire. Vous avez mis ça de côté pour que durant les vacances, quand vous irez, que ce soit en juillet, en août, septembre, d'aller en vacances dans une belle destination.
Les gens ne seront pas capables de voir les sacrifices, donc l'esprit d'abnégation qui vous a permis de vous offrir ce type de destination, mais ils vous en voudront parce que eux n'ont pas consenti à ces efforts-là. Voilà pourquoi il faut, voilà. C'est vraiment une forme de stratégie. Voilà. Donc, quand on montre aussi les voyages qu'on fait, c'est une façon de dire, voilà, moi, j'ai l'argent j'ai les ressources suffisantes qui me permettent d'aller dans un milieu où vous aurez peut-être du mal à y aller aux Seychelles ou aux Maldives. Je peux acheter du calme, je peux me taper Zanzibar, de l'espace, de l'exclusivité, pendant que vous restez dans le chaos et dans le bruit et dans des petits HLM, des petites maisons